Seigneur, merci pour tout. Prends toute ta place. Amen. Amen. Gloire à Dieu, béni soit Dieu. Merci Seigneur. Voilà, bien bonjour à tous ce matin, que Dieu soit béni. Merci à Dieu. Voilà, je tiens à m'excuser un petit peu pour le petit retard que j'ai eu. Voilà, excusez-moi mes frères et mes sœurs. Ce matin, j'aimerais vous parler sur un sujet je sais pas vous, mais vous n'avez pas envie de voir la gloire de Dieu. Amen. Amen. Voir la gloire de Jésus. Je crois de tout mon cœur, je fais partie de ceux, avec tous mes copains de travail, collègues, serviteurs de Dieu. Je crois sincèrement de tout mon cœur que Dieu n'a pas changé. Amen. Gloire à Dieu. Et que son retour est imminent. Et que les exploits que Dieu faisait hier, il est capable de les faire encore aujourd'hui. Amen. Et si Dieu n'est pas encore revenu chercher son Église, et s'il y a parmi nous des serviteurs de Dieu, de tout âge, des hommes plus mûrs, bien sûr, dans l'expérience, d'autres plus jeunes, des novices peut-être, qui viennent de commencer. Mais vous savez, quand Dieu choisit des hommes, ce n'est pas seulement pour les regarder, mais je crois de tout mon cœur que c'est pour les utiliser. Alléluia. Et ce matin, j'aspire. C'est un désir profond qu'il y a dans mon cœur. Avoir la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. J'aimerais faire un petit rappel comme ça. J'essayais pas de te bercer ce matin. Je suis un simple gitan, un voyageur comme toi, mais qui parle avec son cœur ce matin. Gloire à Dieu. Je m'adresse à tout chrétien, chrétienne, enfant de Dieu, qui que tu sois. Bien sûr, je m'adresse à tous ceux et celles qui sont nés de nouveau. Parce que ceux qui ne sont pas nés de nouveau ne peuvent pas comprendre ce langage-là. Même qu'ils ont été baptisés par les eaux du baptême. S'ils n'ont pas reçu le baptême de la régénération, Gloire à Dieu. ça sera du chinois pour eux. C'est un langage qu'ils ne peuvent pas comprendre. Jésus a dit, mon royaume n'est pas de ce monde. C'est comme par exemple, je vous donne vite fait un exemple qui me vient à l'esprit. Si moi je vous dis tout de suite, là maintenant tout de suite, je vous dis, au mois de fin mars, je pars à Gien. Et je m'arrête là. Mais tout de suite, vous avez compris que je pars à Gien. Et je pose la question, Palco, pourquoi je pars à Gien au mois de mars? Bien sûr. Vous voyez? Pourtant, je me suis arrêté, je pars à Gien. J'ai rien dit d'autre. Mais comme on fait partie du même milieu, il connaît ce que je vais dire. Maintenant, imaginez que je prends par exemple un passant au milieu de la route. Et je lui pose la même question. Je lui dis, au mois de juin, au mois de mars, je pars à Gien. Il me dira, oui, mais à Gien. Vous allez faire quoi? Il y a le musée de la porcelaine, de la chasse là-bas. Qu'est-ce que vous allez faire?
c'est pas qu'il ne veut pas me comprendre, c'est qu'il ne peut pas me comprendre. Vous voyez la différence qu'il y a? Donc bien sûr, ceux qui comprendront ce que je vais dire ce matin, ce sont ceux qui ont été baptisés par le premier baptême, qui n'est pas le baptême d'eau, qui est le baptême de la régénération. N'oubliez pas que le baptême d'eau est positionné en deuxième position. Jésus est né à Bethléem. Ensuite, il est allé au Jourdain. Gloire à Dieu. On ne peut pas aller au Jourdain sans passer par Bethléem. Amen. Le baptême de la régénération. Et dans le mot régénération, il y a le mot gène. Les gènes. Quelqu'un qui a été régénéré, il porte en lui les gènes. Alléluia. Gloire à Dieu. Les gènes de la parole. Amen. Philippe a dit à Jésus, montre-nous le Père. Il dit, quoi? Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu me dis, montre-nous le Père. Ne sais-tu pas que quiconque m'a vu a vu le Père? Amen. Alléluia. Vous savez, j'ai un frère, moi j'ai un frère et deux frères qui sont bruns et mat de peau. Et moi je suis le seul qui est sorti du côté paternel, du côté de mon père. D'ailleurs, vous savez que mon père, je vous l'ai dit récemment, hier soir, il est parti auprès du Seigneur il y a quelques jours de ça. Et il y a l'infirmière, vous savez, qui venait faire des soins, et qui m'a dit, hier matin avant de partir, elle est venue faire une prise de sang à ma fille. Elle me dit, tu sais Isaac, on a parlé avec les collègues de travail, le plus physiquement qui ressemble à ton père des trois, c'est toi. Hein. Alors, entre vous et moi, j'étais un petit peu fier. Hein. Je dis ça parce que mes frères ne sont pas là, vous avez compris. Mais je vais vous écouter une chose ce qui s'est passé. Je me trouvais dans le territoire territoire toulousain, un peu plus loin, on va dire ça, à côté de Saint-Gaudens, exactement. Et un jour, j'étais avec mon frère, et mon frère, physiquement, ne ressemble pas à mon père. Mais à rien. Mon père est blond, clair, avec les yeux bleus. Mon frère est plutôt mat, brun, et il a les yeux marrons. Si vous les voyez, il n'y a rien à voir. Même si vous mettez à côté de moi, je vous dis c'est mon frère, certains me disaient non, c'est pas ton frère. Lui. Physiquement, je parle. Et à un certain moment, on est allé voir une personne qui connaissait mon père dans sa jeunesse. Et mon frère qui est à côté de moi, il a parlé avant moi. Et dès qu'il a parlé avant moi, la femme a dit, tu es le fils d'Anthony, toi. Il dit oui. Il dit comment tu le sais? Il dit parce que la façon que tu as fait, ton geste, ton regard, ce que tu as fait là promptement, là, j'ai vu ton père quand il avait ton âge. J'étais choqué moi à côté. Parce qu'en principe c'est toujours moi, quand on me le disait toujours à moi. Mais là on lui a dit à lui. Parce que les gènes, on ne peut pas les cacher. Ça sort. Quelqu'un qui est né de Dieu, Amen. ça sort. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? On n'a pas besoin de le cacher. Et même quand on voudrait le cacher, ça sort. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Ça sort. La semence de la parole a été ensemencée dans notre cœur. Ça sort. Alléluia. Et je me souviens de ce passage, amen, qu'un jour on lui a dit à Pierre, il dit, ton langage te fait reconnaître. Amen. Il n'était pas né de nouveau à ce moment-là. Certains peuvent dire, oh, il n'était pas... Certes, c'est vrai. Mais vous savez, dis-moi avec qui tu vas, je te dirai qui tu es.
Il est resté 3 ans avec Jésus. Écoutez ce que je dis. Le rabbin à l'époque avait une telle influence sur son disciple, soulignez-le ça, que si on voyait passer le disciple, on savait qui était le maître. 3 ans avec le rabbin qu'on appelait Jésus. Il avait une telle influence qu'on a vu passer le disciple. Il dit ton langage te fait reconnaître. Ce matin, j'aimerais vous parler. J'aimerais voir la gloire de Dieu. Et pour cela, on va ouvrir un texte de la parole, si vous le voulez bien. Dans le livre de l'Exode, au chapitre 32, 33 plutôt, et verset 20. Exode 33, verset 20. Écoutez ce que dit la parole de Dieu. Moïse dit, verset 18, « Fais-moi voir ta gloire. » L'Éternel répondit, on va sauter au verset 20. Je relis le 18, Moïse dit, « Fais-moi voir ta gloire. » On saute au verset 20, l'Éternel dit, « Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. » On va prier le Seigneur. Toi la gloire, Seigneur. Que ton nom soit béni ce matin, Seigneur. J'ai besoin de toi, mon Père. Que nos cœurs, Seigneur, soient ici. Que nos esprits ne soient pas vagants, Seigneur. Mais qu'on puisse, Seigneur, être réceptif à ta parole. À ton nom soit toute la gloire ce matin. Dans le nom glorieux de ton Fils. J'aimerais qu'un ancien, amen, puisse se lever et prier le Seigneur pour moi. Et spontanément, amen, sans désigner un ancien, poussé par l'Esprit. J'aimerais qu'il prie pour moi ce matin. Bénissons le nom du Seigneur. Puisque c'est demandé qu'on prie pour lui, alors avec l'Assemblée, j'aimerais qu'on se lève et qu'on prie pour le frère. On intervient, on interpelle le Seigneur, on demande à Dieu de le bénir. Je bénis ton nom, sans manquer le Seigneur. Bénis-le pleinement et dans tes mains rappelle-lui la parole. Accompagne ta parole par ta puissance, ton autorité. Nous voulons aussi voir ta gloire. Nous voulons voir ta gloire se manifester parmi nous. Parce que nous voulons t'aimer encore. Nous voulons t'aimer et te glorifier ensemble. Et te dire merci. Bénis cet homme pour nous. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Je ne sais pas si vous savez quel est le personnage qui a demandé de voir la gloire de Dieu quand même. Moi ce matin j'ai le désir de la voir. Mais là on a interrogé la Bible. On a interrogé un homme qui a parlé avec Dieu, mais pas n'importe quel homme. J'aimerais que tu sois ici présent ce matin. J'aimerais que dans ton esprit tu fasses le vide, que tu enlèves, que tu retires tout, peut-être ces pensées préconçues. Qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qu'il va parler? Est-ce que je sais déjà ce qu'il va dire? Est-ce que je connais déjà les textes qu'il va citer? Je voudrais que tu retires tout ça dehors de ton esprit. Ce matin, amen, nous croyons que Dieu est là. Nous croyons, amen, que Jésus va nous parler.
Pas parce que c'est moi qui ai le micro ce matin, peu importe l'aurait pris. Un serviteur de Dieu, c'est un serviteur de Dieu. Et ce matin, amen, nous avons, si vous préférez, vous savez, des fois on dit on vient prendre. Non, on ne prend pas. On vient donner un culte à Dieu. C'est différent. Mais quand on fouille au fond de nos cœurs, écoutez, ce matin, je voudrais déchirer mon cœur devant vous ce matin. Vous savez, il y avait plusieurs offrandes à la parole de Dieu. Celui qui était aisé apportait un taureau. Celui qui était moins aisé apportait peut-être, apporter des génisses. Celui qui était moins aisé apportait un agneau. Celui qui était moins aisé apportait des tourterelles. Celui qui n'avait pas grand-chose apportait un petit peu de farine. Ce matin, écoutez, jetons les titres dehors, les années de baptême dehors. Ce matin, qu'est-ce que tu as apporté à Dieu? Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Oui, Seigneur. Si Dieu exposerait ton offrande à la vue de tout le monde. Mais pour ma part, je vais déchirer mon cœur ce matin. Je vais dire, Seigneur, je n'ai pas grand-chose à t'apporter, Seigneur. J'ai des soucis, Seigneur, des larmes, des fatigues, Seigneur. De l'usure. Je suis fatigué, Seigneur. Les aléas de la vie, Seigneur, m'ont laissé des cicatrices. Et ce matin, Seigneur, j'avoue, je ne suis pas cet homme de communion. Je ne suis pas cet homme de prière, Seigneur. Je ne suis pas cet homme, Seigneur, qui donne beaucoup pour ton œuvre. Je ne suis pas cet homme, Seigneur, qui fait comme tant d'autres font. Ce matin, Seigneur, je viens à toi tel que je suis. Amen. Je n'ai pas grand-chose, Seigneur. Et je fais ça du royer. Un petit peu de farine, Seigneur. Et quand je vois à côté de moi qu'il y a des hommes de Dieu dans notre mission qui apportent des grosses offrandes. Pas des grosses offrandes pour se faire voir, hein, mais des grosses offrandes méritées parce que c'est vrai, ils travaillent pour l'œuvre de Dieu. Et quand je me compare à côté d'eux, je dis, Seigneur, moi, je n'ai pas grand-chose, Seigneur. Petit peu de farine. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Voilà, Seigneur. Voilà ce que j'ai, Jésus. Je crois de tout mon cœur que le Seigneur, ce matin, croyez-vous qu'il va me regarder différemment que celui qui apporte une grosse offrande? Non, le Seigneur n'est pas comme ça. Le Seigneur a agréé tantôt. Écoutez ce que je dis ce matin. Tantôt celui qui apportait un peu de farine que celui qui apportait un taureau. Mais c'est pas juste ça, Seigneur. Non. Non. Vous savez, quand un fils a réussi dans la vie et qu'il lui apporte à son papa ou à son maman, tiens maman, tiens papa, je t'ai acheté une belle Rolex. 20 000 euros, elle m'a coûté. Et l'autre frère à côté, il ne réussit pas, lui. Et lui, pour l'anniversaire, vous savez, il a honte. Il dit, je ne vais pas donner le cadeau en même temps que lui, Seigneur. Quel lâche. Le cadeau qu'a apporté mon frère. Et l'autre, il n'ose pas, vous savez. Il apporte un petit parfum, peut-être même pas de marque, ou alors un petit parfum de marque, mais vous savez, le 30 millilitres, vous savez. Vous croyez que le père le regarde en disant, oh, je l'ouvrirai après ton cadeau, toi. Vous croyez que le père fait ça? Je vous le jure devant le ciel que non. Le père prend le cadeau que le fils aîné, qui était aisé, qui lui a offert la Rolex. Il le sert de tout son cœur, il dit merci mon petit. Et l'autre, là, qui a offert le petit parfum, le 30 millilitres, il le prend de tout son cœur. Mais dans son cœur, ça lui fait le même effet. C'est pas juste,
Si, dans le cœur du Père, il a le même effet, la même valeur, la même efficacité, la même importance. À Dieu soit la gloire ce matin. Mais cet homme de Dieu qu'on va parler ce matin, Moïse, vous savez, si on le regarde avec un angle différent, on pourrait dire, il est un petit peu, et je demande pardon à mon Dieu de dire ça ce matin. Peut-être c'est enregistré, je ne sais pas. Mais c'est pas grave, j'ose le dire ce matin parce qu'il n'y a pas de messe basse, il n'y a rien caché. C'est mon cœur qui parle ce matin. J'aimerais dire, Seigneur, quand même, c'est un petit peu osé de dire ça, Moïse. Tu n'es pas quelconque. Tu n'es pas comme certains hommes qui ont marqué l'histoire aussi dans la parole de Dieu. Tu fais partie de celui que Dieu a choisi pour libérer son peuple. Tu es comme un prototype du Christ. Tu es celui qui gravissait la montagne du Sinaï. Et quand les autres qui étaient en bas, quand la montagne, amen, était là recouverte par la nuée, que la montagne tremblait, Dieu avait dit à Moïse, Moïse, tu diras au peuple que quand je descendrai, que la nuée sera là, tu diras que ceux qui sont en bas là, quand la montagne tremblera, dis-leur qu'ils ne touchent pas de leurs mains, de peur qu'ils meurent. De peur. Imaginez au pied de la montagne là, la nuée descendait, si quelqu'un touchait la montagne, il aurait pu mourir par la présence de la sainteté de Dieu. Et toi, Moïse, à 80 et quelques années, tu gravissais la montagne du Sinaï. Tu la gravissais. Non seulement tu l'as touchée, mais tu la gravissais, tu la gravissais, tu la gravissais, tu la gravissais. Tu montais jusqu'à la cime. Tu voyais la nuée. Tu rentrais dans la nuée et tu parlais bouche à bouche avec Dieu. Tu es celui qui s'est mis en face à la mer Rouge, ou la mer des roseaux, le peuple derrière toi qui a levé le bateau, et la mer s'est divisée en deux par le souffle de l'Éternel qui a soufflé toute la nuit sur les psaumes. Et le peuple a passé à pied sec. Tu as jeté comme ça de la poussière et il s'est transformé en poux. Tu as fait venir de sauterelles. Tu as changé le Nil en sang. Tu as prié et des grêlons mêlés de feu sont tombés. Moïse, Dieu à toi ne te parlait pas seulement par esprit, par songe. C'est Dieu lui-même qui l'a dit. Il n'en est pas de même avec mon serviteur Moïse. Je parle avec lui. Il dit comme un homme parle à un autre homme. Moïse, permettez-moi de lui parler ce matin. Moïse, t'as pas vu la gloire de Dieu? T'en as pas assez vu? Si tu pourrais tout nous étaler ce matin, tout ce que tu as vu, on serait comme ça. Et d'ailleurs, quand on lit la Bible, on a les yeux grands ouverts comme ça. Moïse, il a fallu même que Dieu cache son corps pour pas qu'on en fasse une idole, tellement que c'était un homme qui a marqué l'histoire. Son serviteur, Moïse. Et quand il arrive là, à la fin, là, je sais pas moi, il aurait pu dire, Seigneur, je te loue. Ça aurait été moi, j'aurais parlé comme ça. Seigneur, je te loue, je te glorifie, Seigneur, je suis déjà âgé, avancé en âge, Seigneur. J'aimerais partir au ciel, Seigneur, et que le peuple soit introduit dans le pays promis.
Mais Moïse, lui, écoutez ce que je dis, il n'en a pas assez. Il n'en a pas assez de la présence de Dieu. Je ne sais pas de quelle façon vous recevez le mot de Dieu ce matin, mais il n'en a pas assez. Comme certaines personnes ne sont pas rassasiées des biens de ce monde, l'homme de Dieu n'est pas rassasié du pain que Dieu est en train de lui donner. Et Dieu lui dit, Seigneur, oui Moïse, qu'est-ce que tu veux? Il dit, je veux voir ta gloire. Alléluia. Amen, amen. Gloire à Dieu. Écoutez, je crois de tout mon cœur que Dieu est plus qu'une simple caresse dans une réunion. Je crois que le Seigneur Amen est plus qu'un parler en langue. Je crois que le Seigneur Amen est plus Amen qu'un don qui a été donné à l'Église pour l'édification des saints. Je crois que le Seigneur Amen est plus Amen qu'une visitation. Amen, dans une réunion où il y a un feu qui s'embrase. Amen, et la réunion, amen, tout le monde parle, alléluia, là, en train de prier, de glorifier, d'adorer, d'exalter le Seigneur. Je crois, frères et sœurs, amis, que le Seigneur, c'est bien plus que ça. Alléluia, bien plus que ça. Je comprends pourquoi Paillon disait parler de lui. Il dit j'en parle le jour et j'en rêve la nuit. Ah, on ne s'en lasse pas de sa présence. Et quand la présence de Dieu est interrompue, frères et sœurs, écoutez, on devrait porter un deuil spirituel. Je n'arrive pas à comprendre comment ça se fait qu'il y a des personnes qui ne ressentent plus la présence de Dieu et ça leur fait rien. Vous savez, chez nous, alors, je ne voudrais pas être maladroit, Seigneur. Je dis bien, je ne voudrais pas être maladroit. Comme vous pouvez constater, alors certains, ça pourrait choquer ce matin. Mais vous savez, je me fais à tout pour en sauver un grand nombre. J'ai des coutumes, moi, espagnoles, des coutumes catalanes. Et ceux qui empiètent dans la parole, vous comprenez bien elles sont abolies. Vous le comprenez bien. Mais il y a certaines façons, des choses qu'on fait, que ça n'empiète pas dans la parole de Dieu, parce que Dieu sonde le cœur et les reins. Comme vous pouvez constater ce matin, voyez, je suis habillé, voyez-vous, d'une certaine façon. Parce que j'ai perdu mon père et chez nous, on a l'habitude de porter le deuil. Alors, vous avez bien compris que ce n'est pas le deuil il y a de 40 ans, ou comme certains d'entre nous, le deuil, amen, qui portent, qui sont inconvertis, qui ne font pas ceci, qui ne font pas cela, qui ne mangent pas ceci, qui ne mangent pas cela. Non, vous savez, nous, on est des enfants de Dieu. Et je sais que mon Père est au ciel, mais comme nous sommes entourés d'une nuée aussi de témoins qui ne connaissent pas le Seigneur, on ne veut pas non plus choquer, mais c'est pas parce que j'ai changé de couleur extérieure que ma vie à l'intérieur est changée. Est-ce que vous comprenez ça? Et la couleur qu'on porte chez nous, voyez-vous, elle porte un message. Et ce message-là, c'est que, bon, de toute façon, nous, un chrétien, en réalité, un chrétien, c'est comme il porterait pratiquement du deuil toute l'année. Pourquoi tu dis ça, Isaac? Parce que chez nous, quand quelqu'un porte du deuil, il ne boit pas d'alcool. Il ne va pas dans les bars. Il ne va pas dans les amusements mondains. Il ne regarde pas la télévision. Il n'écoute pas de la musique mondaine. Il ne danse pas. Et après ça, c'est tout. Ben normalement, c'est l'attitude d'un chrétien. Amen.
Mais normalement, c'est l'attitude d'un chrétien. Donc, si vous préférez, moi, je porte là des vêtements noirs, mais en réalité, je suis en deuil toute l'année. Parce que je ne vais pas dans les bars, je danse pas, je bois pas. Écoutez, la télévision, il y a bien des lunettes que je ne regarde pas. Moi, je peux porter une deuil toute ma vie. Mais au milieu de notre peuple espagnol, je porte cette couleur pour les inconvertis. Parce que les inconvertis, eux, écoutent de la musique mondaine et dès qu'ils me voient rentrer portant cette couleur, elle annonce un message en disant « respecte ». Son cœur est triste, il a perdu un être cher, et telle la musique. C'est le langage de la couleur. Comprenez, s'il vous plaît, qu'il n'y ait pas des trucs, voyez, hein, comprenez bien. Et tu me diras, Isaac, tu dis ça pourquoi? Mais je dis ça pour dire que cette couleur, elle annonce une tristesse. Quoi qu'il y a une réjouissance dans mon cœur, je vous dis, c'est moi qui ai fait les obsèques de mon père, je sais que mon père est au ciel, mais il y a quand même cette tristesse à moi, où je me dis, Seigneur, ce matin, j'aurais voulu me lever et faire comme je faisais la semaine dernière, aller vers lui. Mon père, comment tu vas ce matin? Je t'aime, papa. Et mon chou, là. Mais j'aurais voulu le faire ce matin, est-ce que vous comprenez? Et le fait de ne pas le faire, je suis obligé de vous partager mon cœur. Je suis un petit peu triste, vous comprenez ce que je veux dire? Parce que je me lève le matin et je le vois plus avec mes yeux. Malgré que je sais qu'il est au ciel. Tous les matins, je prenais mon véhicule après-midi, j'allais vers lui. Le soir, j'allais vers lui. J'aimais sa présence. Je ne me forçais pas à le voir, à parler, à le caresser, à lui dire que je l'aimais, à lui dire que je l'embrassais. Cela ne m'embarrassait pas, bien le contraire. Ça faisait partie de ma vie quotidienne de voir mon père tous les jours. Mais aujourd'hui, mon père n'est plus là. Alors, je porte un habit qui démontre. J'ai une absence, momentanément, de mon père qui me manque. Et cette couleur est en train de divulguer un message, en train de dire, respectez, s'il vous plaît, la douleur que j'ai dans mon cœur. Ni plus ni moins. Et tu me diras, Isaac, tu veux dire quoi avec ça? Eh bien, j'aimerais dire qu'il y a des personnes qui devraient se mettre en deuil spirituellement parlant, parce qu'ils ne ressentent plus la présence de Dieu dans leur cœur. Comment ça se fait que tu ne ressens plus la présence de Dieu? Comment ça fait que tu ne ressens plus les caresses de Dieu? Comment ça me fait que le Seigneur ne te réveille plus dans la nuit pour intercéder pour un tel ou un tel? Comment ça fait que Dieu ne te chuchote plus à l'oreille? Combien ça fait, amen, que tu ne pleures plus en écoutant un mot de Dieu, un cantique, un simple bonjour d'un chrétien? Comment ça se fait que tu ne pleures plus devant sa présence? Combien de temps ça fait? Et toi, au lieu d'être triste, au lieu de porter un deuil spirituel, dis, qu'est-ce que tu as? Mais je suis pas bien. Je sais pas, mais qu'est-ce que t'as? Je suis pas bien. Il y a 20 jours que je ressens plus la présence de Dieu. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a, je ressens plus les caresses de Dieu. Je peux pas être dans la joie. Je ne le ressens plus. Il y aurait des personnes qu'il faudrait qu'ils se mettent en deuil spirituel. Et comme j'ai mis les pieds dedans, donc je continue dans la liberté que les frères toujours me donnent et le confirment par un amen. Amen. Et combien de ministères devraient porter un deuil? Parce qu'ils ont seulement que le nom. Mais on dirait qu'ils sont plus utilisables.
Ah, ce sont des instruments, mais ils ont été oxydés. Oxydés par la rouille de ce monde. Et parce que lui, il a cessé de les oindre. Alors dedans, ce sont des instruments, ils sont là, hein. Il n'y a pas de problème, ils sont là, hein. Le titre est là. Mais ce ne sont plus que des meubles, des tableaux, des bibelots qui embellissent les locaux. Et au lieu de pleurer et de gémir, au lieu de dire « Seigneur, je suis ici, moi, Seigneur. Je veux travailler pour toi. Je veux sauver des âmes. » Au lieu de faire des missions, même t'appeler des ministères à faire ça et ça et ça, mais moi, Seigneur, je peux faire des missions aussi à mon niveau, Seigneur, parce que la mission n'est pas obligée que ce soit dans la quantité. Est-ce que vous comprenez ça? Je peux aller prendre ma femme, aller voir un foyer, amen, réunir 2 ou 3 personnes là, les asseoir et faire une réunion. Et la Bible dit que si 2 ou 3 s'accordent dans mon nom, je suis au milieu, tu es là, hein? Amen, tu es capable de me saisir, de parler. Seigneur, je veux que tu m'utilises ce matin. Seigneur, je veux ressentir ta présence. Je veux que tu me réveilles dans la nuit. Je veux, Seigneur, que tu me dises, Seigneur, dans quel foyer il y a un besoin, là où ça va pas, là où je peux aider, Seigneur, financièrement, avec prêter mon véhicule. Seigneur, même que je suis âgé, dis-moi, qu'est-ce que je dois faire, Seigneur? Je ne veux pas être oxydé. Je veux être utile pour toi, Seigneur. Je veux travailler pour toi, Seigneur. Mais des personnes qui font comme si rien leur semblerait, Seigneur. Vous les voyez, eux, ils ont perdu. Imaginez, un petit peu comme la femme d'Osée. La femme d'Osée, qu'est-ce qui s'est passé avec la femme d'Osée? Ou la femme plutôt du prophète Ézéchiel, pardon, je me trompe. Dieu parle à Ézéchiel. Il dit, Ézéchiel, il dit, oui Seigneur. Il dit, tu vas, écoute bien, je vais parler au peuple. Ben, c'était l'homme de Dieu, lui. Mais il n'y a pas de problème, Seigneur, si tu veux parler, ben vas-y, ma bouche est là pour toi, Seigneur, grosso modo. Hein. Vous avez compris hein, qu'il n'a pas dit ça, j'essaie d'embellir pour que vous compreniez, hein, sans trop faire m'écarter de la parole de Dieu. J'essaie de parler un voyageur, au style voyageur, pour qu'on comprenne. Hein. Je veux t'utiliser, Ézéchiel, d'accord, Seigneur? Mais par contre, je vais t'utiliser un petit peu différemment maintenant que les autres fois. Ah bon? Et comment? Eh bien, autrefois, je te disais, et parle, et tu disais, ainsi parle l'Éternel, Israël, écoutez Israël. Et maintenant, je vais parler différemment. Ah bon, et comment? Eh bien, écoute bien, Ézéchiel. Il dit, je vais prendre par une mort soudaine celle qui fait le délice de tes yeux, ta femme. Écoutez, essayez d'imaginer, s'il vous plaît. Non, mais écoutez, essayez d'imaginer. L'ancien d'ici, qui c'est? Il y a longtemps que tu as le ministère, mon frère? 35 ans. Alors, je vais prendre un jeune, tant pis, parce que je me sens mieux avec un jeune. Tu m'excuseras, hein? C'est ça, le gitan, t'as vu, on a toujours peur de... Ah là, j'ai pris un jeune, je te prends à toi. Tant pis pour toi. Pasteur d'ici. Et tu parles au peuple, toi. Et Dieu parle, et faites ceci, et faites cela, et mardi réunion, et jeudi réunion, et samedi réunion, et dimanche de culte, et janvier, février, mars, avril, programme, mission, interréglé, et tout ce que tu veux. Et le peuple, tu sais pas ce qu'il y a dans le cœur du peuple, mais Dieu sait ce qu'il y a dans le cœur du peuple. Et Dieu dit, voilà mon petit frère, il dit, voilà mon serviteur, je vais parler au peuple. Comment c'est ici l'église? L'église d'où? Replonge. Je vais parler à l'église de Replonge.
Ben, Seigneur, il n'y a pas de souci, mais je suis ici, Seigneur, qu'est-ce que tu veux leur dire? Oui, mais cette fois, je vais parler différemment parce que j'ai beau à t'utiliser à travers ta parole, mais ils ne veulent rien savoir. Alors, il faut que j'agisse différemment avec eux. Ah bon, et comment? Qu'est-ce que tu vas faire, Seigneur? T'as ta femme avec toi, toi, hein? Elle est là. Excuse-moi, ma soeur, hein, peut-être c'est pas une prophétie que je donne. Hein. C'est une image. Hein. Vous avez compris. Hein. Et Dieu dit, par contre, j'espère que tu vas dire oui à ce que je vais dire là. Hein. Dieu dit à Ézéchiel, Ézéchiel, il dit, je vais parler à mon peuple. Tu dis oui, toi? Amen. Elle t'écoute, attention. Hein. Et Dieu dit, ils sont dans le cœur d'Ézéchiel, donc comme ils sont dans ton cœur à toi, et il dit, je vais prendre celle qui fait le délice de tes yeux. Amen. Amen. Il a dit Amen. Hein. Celle qui fait le délice, je vais la prendre. Qu'est-ce que tu crois, toi? Qui va peut-être l'envoyer quelque part? Il dit non, je vais la prendre, il dit, par une mort soudaine. Et là, la pilule, il faut l'avaler, hein. Je ne sais pas, Seigneur, mais écoutez, c'est pas n'importe quoi, hein. Seigneur, ma femme, et en plus, Dieu dit celle que tu aimes. S'il y a des foyers, vous savez qu'à l'intérieur, c'est la Deuxième Guerre mondiale, pas chez le prophète Ézéchiel. Hein. Chez lui, il s'aimait. L'amour était là. Il dit celle qui fait le délice de tes yeux. Il dit, je vais la prendre. Et l'homme de Dieu, regardez l'homme de Dieu. Regardez l'instrument qui est accordé. Parce que l'instrument qui n'est pas accordé, ça peut être l'instrument, si vous désaccordez les cordes, ça fait plus mal aux oreilles qu'autre chose. Alors, je le t'aime pas, je continue, il ne fallait pas m'inviter, tant pis. C'est pour cela qu'il y a des instruments, quand ils passent derrière, ce sont des instruments, mais ils font plus mal aux oreilles qu'autre chose. Parce qu'ils ne sont pas accordés. Mais quand on est accordé... Gloire à Dieu. Ah. Gloire à Dieu. Et que le divin commence à prendre l'instrument, il commence à jouer. Gloire à Dieu. Le chef d'orchestre, c'est lui qui prend entre ses mains l'instrument, hein, et quand il y a une corde qui est désaccordée, hop, il la règle, il a l'oreille fine, il la règle, il nous rectifie. Et Ézéchiel était tellement accordé, amen, qu'il a confiance en lui. Est-ce que tu as confiance en Dieu, toi? Non, je veux un amen plus puissant si c'est vrai. Hein? Écoutez, est-ce que tu as confiance en Dieu? Mais est-ce que tu as confiance en toi? Point d'interrogation. Ben oui, tu peux avoir confiance. Hein? Et vous savez, de mes paroles, j'en fais mon métier. Mais là, l'homme de Dieu, là, Dieu lui faisait confiance. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ézéchiel, je vais prendre par une mort soudaine celle qui fait le délice de tes yeux. Il aurait pu dire, Seigneur, je ne sais pas, Seigneur, mais prends autre chose. C'est pas l'autre moyen, Seigneur. Il aurait pu le dire, hein, c'est pas écrit comme ça, frère et sœurs. Vous le lirez dans Ézéchiel 24. Et dans Ézéchiel, chapitre 3 aussi, verset 15, je vous donnerai les références tout à l'heure. Perdez pas le fil si vous êtes en train de chercher dans vos Bibles. Je vous promets, je vous donnerai tout à l'heure. Et il dit, écoute bien Ézéchiel. Par contre, le message que je vais véhiculer au peuple, hein, c'est maintenant là que ça vient. Hein. Il dit, quoi? Il dit, écoute bien Ézéchiel. Quand je prendrai par une mort soudaine ta femme, il dit, tu ne pleureras pas. C'est pas rien, Seigneur Jésus. Comment? Pas pleurer, je peux bien pleurer, une petite là. Non, tu ne pleureras pas. Il dit, tu ne te mettras pas en deuil. C'est écrit dans la parole de Dieu. Tu ne te couvriras pas de sacs et de cendres. Tu ne te lamenteras pas. C'est-à-dire que tu ne montreras extérieurement aucune tristesse pour celle que ton corps aimait.
Tu vas montrer tout le contraire, Ézéchiel. Il dit, tu mettras tes plus beaux habits. Tu mettras ton turban sur la tête. Tu te parfumeras. Et tu feras comme si rien ne serait passé. Il dit, là, je parlerai à mon peuple. Imaginez un beau matin, la femme de l'homme de Dieu a l'habitude de les voir. Comme la femme de l'homme de Dieu et des hommes de Dieu qui ont l'habitude de les voir passer. Ils se téléphonent, ils ont des groupes WhatsApp, là, donc la femme de l'homme de Dieu m'a téléphoné aujourd'hui, elle nous a donné rendez-vous pour prier, une chaîne de prière, requête de prière, elle veut qu'on nettoie l'église. La femme de Dieu, du serviteur, la femme de l'homme de Dieu, elle est là, elle est d'actualité. À un certain moment, écoutez, la femme de l'homme de Dieu était habituée, on était habitué à la voir, et à un bon matin, la femme de l'homme de Dieu, on ne la voit plus. Elle disparaît. Alors, je donne des ailes à mon imagination, Seigneur, essayez d'imaginer. Ézéchiel, on le voit peut-être de loin. Ah, il a foutu un coup de pied dans la valise. Son plus beau costume. Son plus beau turban. Son parfum. Plus beaux habits. Et il commence à parler de tout et de rien, comme si rien ne se passerait, Seigneur. Et je sais pas, moi, imagine notre peuple, là, nous, d'accord? Imaginez, par exemple, là, que vous voyez, je sais pas, je dis ça comme ça, moi. Vous voyez, je te prends toujours à toi, excuse-moi, mon petit frère d'amour, hein. Imaginez, par exemple, que vous avez appris que son épouse est partie au ciel, que vous le voyez à lui, habillé, mis dans son 31, parfumé, en train de parler de tout, de rien, et là, et on le voit de loin. Et on dit, il doit pas le savoir. C'est pas possible qu'elle réagisse comme ça. Alors on se dit, consultera entre nous, on dirait, va y dire toi. Ah mais, je sais pas, mais comment tu veux dire ça, je sais pas, c'est difficile à dire, je sais pas. Tu crois toi qu'il ne sait pas? Mais écoute bien, mais s'il le saurait, tu comprends bien, t'as vu comme il est habillé? T'as vu comme il a, on disait qu'il est en mariage, il n'est pas habillé comme ça normalement lui, t'as bien vu, t'as pas vu le parfait, c'est pas lui, c'est pas possible qu'il le sait. Et à un certain moment, on va vers Ézéchiel, je donne toujours des ailes à mon imagination, et on dit Ézéchiel, ta femme est morte. Et peut-être que l'homme de Dieu changeait de conversation, en train de dire, qu'est-ce que je veux dire, moi? Dis-moi, demain, on fera bien une petite réunion là-bas, et comme ça, et comme ça, et comme ça. Et après-demain, si vous voulez, on fera un petit rassemblement avec les jeunes, et j'aimerais leur parler un petit peu, vous savez, de l'histoire de Moïse. Il faut que nos jeunes apprennent bien aussi l'histoire de notre peuple. Hein. Et les anciens, sûrement, mais Ézéchiel, je sais pas, on dit qu'il ne comprend pas, Seigneur. Ézéchiel, ta femme est morte. Et quand Ézéchiel, à un certain moment, Ézéchiel avait cette étoffe d'homme de Dieu, cette qualité d'homme de Dieu. Et le peuple, écoutez ce que je dis, soulignez-le ça, le peuple connaît les hommes de Dieu. Je le redis, le peuple sentent, ressentent, entendent et connaissent les hommes de Dieu. Je peux ouvrir une parenthèse et je reviens. Vous vous rappelez Daniel, l'homme de Dieu, quand il était à Babylone? Il n'était plus à Jérusalem, il était à Babylone. Je vous pose une question. Comment ça se fait que quand Belchassar a fait la fête, il a appelé tous ses convives, là, hein, les Mèdes et les Perses? Comment ça se fait que dans la liste d'invités, Daniel ne figurait pas? Dieu. Vous voulez reconnaître les symptômes des hommes de Dieu? Les païens ne les invitent pas à leur fête. Chut, ça reste entre nous, ça.
Parce qu'ils savent que l'homme de Dieu va dire à ta fête, c'est pas pour moi, je viens pas. Je continue. Ça reste toujours entre nous. Par contre, quand il y a un doigt qui est apparu, qui est écrit dans un pan de mur, là, ils ne sont pas allés chercher vers les Mèdes et les Perses. Ils ont fouillé, et la reine a dit, ah, je connais un homme. Il dit, allez le chercher. Les hommes de Dieu, écoutez, dans les fêtes mondaines, là où le champagne, excusez-moi pour ceux qui sont, je veux blesser personne, mais là où le champagne coule à flot, où l'alcool coule à flot, où la musique coule à flot, tu es invité. Et certains hommes de Dieu, mais ils se sentent heureux qu'ils soient invités à cette sorte de fête. Au lieu de dire Seigneur, il m'a appelé, je ne sais pas comment dire non. Au contraire, Abisto, il m'a appelé. Et attention, hein, et quand on ne les invite pas parce qu'on considère le titre qu'ils ont, quand la fête s'est passée, ces hommes-là, ils vont leur faire des réprimandes. Moi aussi, j'avais 50 € pour venir, j'aurais moi aussi fait un petit cadeau à ta fille, tu me rappelais. Hein. Ton anniversaire, hein, un petit peu là, qui était un petit peu extravagant, ou alors, moi aussi, j'aurais venu, hein. Ça leur c'est mal, dis donc. Au lieu de dire qu'il ne m'a pas invité, amen, parce qu'il reconnaît que la sainteté ne se mélange pas avec la souillure. Au lieu de prendre ça comme un honneur, ils prennent ça comme un affront. C'était une parenthèse, je reprends le fil. Hein. Et l'homme de Dieu qui était connu du peuple, le peuple d'Ézéchiel. Que veut nous dire Dieu à travers cette attitude-là? Parce que c'est pas normal l'attitude que tu as. Ta femme est morte, et au lieu que tu pleures et tu portes une deuil, tu as mis ton plus beau turban, tes plus beaux habits, ton plus beau parfum, et tu fais comme si rien ne se passerait. On te connaît, Ézéchiel, qu'est-ce que Dieu veut nous dire par là? Et moi, je m'aurais interrompre, là, si vous me permettez, et je m'aurais donné mon interprétation que je reçois du ciel, si vous me le permettez, parce que la Bible, on peut l'interpréter de 3 façons. On peut l'interpréter historiquement, prophétiquement et spirituellement. C'est comme Ésaïe chapitre 6, verset 8. Et j'ai entendu une voix dans le ciel qui disait, qui enverra et qui mourira pour nous? Ça, c'est le vrai texte. Marcher, non, c'est mourir. Le vrai texte. Dans le plan historique, ça s'est bien passé. Ah, donc Dieu a parlé au prophète Ésaïe, dans le plan prophétique, c'est une vérité, Dieu parle à Jésus, mais dans le plan spirituel, Dieu parle à chaque serviteur que nous sommes ici. Donc les trois sont bons. Et moi ce matin, amen, j'aimerais m'arrêter là et extraire une pensée spirituelle, amen, que j'aimerais introduire, amen, comme j'ai introduit le début du message par rapport au deuil. Et Dieu seul sait, le Saint-Esprit le sait. Il sonde mon cœur et mon rêve que c'est vrai, que j'étais pas prévu que je parle comme ça, mais Dieu connaît tout, Dieu sait tout, Dieu voit tout, et Dieu sait parler. Et moi j'aimerais dire, si j'aurais été à la place de l'homme de Dieu, j'aurais dit, mais combien ça fait de temps que la présence de Dieu est partie du milieu de vous. Et au lieu de pleurer, au lieu de vous lamenter, au lieu de vous mettre en deuil, de dire on ne ressent plus le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, on ne ressent plus la présence de Dieu, on n'entend plus la voix de Dieu, vous faites comme si rien ne se passerait. L'attitude que moi j'ai, celle que mon corps aime, celle qui faisait le délice de mes yeux, au lieu de mettre, amen, un sac de cendres et de m'endeuillir et de m'enfermer et de pas avoir envie de jouer au boule, d'aller à la pêche et d'échiner du matin au soir ou de jouer à la bolotte ou de boire du champagne, en veux-tu et en voilà. Écoute, j'ai pas envie de ça, j'ai perdu quelqu'un de cher, mon cœur n'est pas attiré pour ça. Je veux faire mon deuil, je veux être là dans ma maison, je veux me commémorer les moments que j'ai passés avec mon épouse, je veux pleurer avec elle, je veux penser au bon moment que j'ai pas... Et au lieu d'agir comme ça, je fais comme si rien ne se passerait. Eh bien, c'est un petit peu l'attitude que vous faites.
L'Éternel est parti du milieu de vous, la présence de Dieu est partie du milieu de vous, et au lieu de pleurer, au lieu de vous lamenter, au lieu de vous dire où il est où le Dieu de notre Père, le Dieu qui nous a fait sortir d'Égypte, de l'esclavage, le Dieu qui a parlé à travers le buisson ardent, le Dieu qui a parlé à Abraham, le Dieu qui a parlé à Jacob, le Dieu qui a parlé à Joseph, le Dieu de nos patriarches, le Dieu qui n'a jamais cessé de parler à travers la bouche de l'homme de Dieu, Ézéchiel. Ah, au lieu de pleurer, de dire on ne l'entend plus, on ne le ressent plus, on fait comme si rien ne se passerait entre nous. On met nos plus beaux habits, on parle de marier, de bâtir, de planter, de vendre, d'acheter, de se parfumer. La Noël, on va faire la ça, on va faire ceci, on va faire une déco comme ça, et là ça, et là. Mais et Dieu, il est où Dieu? Est-ce que tu as pensé un moment à lui? Seigneur, si j'agis comme ça, est-ce que ça va te plaire, Seigneur? Si je vais là, est-ce que ça va te plaire, Seigneur? Mais vous ne le voyez pas dans quelle situation certaines personnes sont? Ils sont dans une situation chaotique spirituellement parlant. Au lieu de s'endeuiller spirituel. Parce qu'ils ne ressentent plus celui ou celle que son cœur aimait. Un jour, c'est passé dans les cantiques et des cantiques. La Sunamite était tellement malade d'amour pour son bien-aimé qu'elle a perdu de vue. Et quand elle a perdu de vue, elle cherchait tout ça. C'était une bergère. Elle était habituée à faire sortir ses chèvres. À midi, elle les refaisait reposer là-bas, elle les amenait là-bas pour le pâturage. Elle avait son petit parcours. C'était une bergère. Mais à certains moments, frères et sœurs, l'amour qu'elle avait pour Salomon, pour son berger, était tellement puissant. Amen, qu'elle a tout laissé, elle commençait, frère, on l'aurait vu, on aurait dit, elle est folle, mais qu'est-ce qu'elle a? Elle courait de partout, dans les ruelles de partout. Il est où mon bien-aimé? Il est où? Il est là? On ne l'a pas vu, non? Il est où? Il y a longtemps que je ne l'ai pas vu, il y a 2 jours que je ne l'ai pas vu. Il y a 3 jours que je ne l'ai pas vu, Seigneur, il ne m'a pas donné de signe, je ne sais pas s'il est parti, je ne sais pas. Et elle voit passer des filles, les filles de Jérusalem, des filles de Jérusalem. Fille de Jérusalem, il dit, je vous en conjure. Il dit, si vous voyez mon bien-aimé, si vous le voyez, dites-lui que je suis malade d'amour pour lui. Oh, mais car ton bien-aimé de plus que l'autre, le mien. Ah, écoutez, je vous le dis. Amen. Je vous le dis. Je suis obligé de vous le dire, est-ce que vous comprenez? Je me sens dans l'obligation de vous le dire. Je pourrais vous le citer un petit peu de mémoire, mais bon, je pensais avoir 8 étages non plus, hein. Je ne vais pas jouer à Nostradamus, et je n'aurais pas, vous savez, oublié des mots qu'elle a dit, qui sont si importants, Seigneur, dans les cantiques et les cantiques, au chapitre 5, si ma mémoire est bonne, je vous le dis comme ça. Il dit comme ça, écoutez, au chapitre 5, et au verset 10, parce que les filles de Jérusalem disent, mais qu'a ton bien-aimé de plus que l'autre? On va leur dire, un homme est un homme, hein. Parce qu'il a de plus, le tien. Tu le mien. Le mien. Et attention, hein, j'aimerais un amen puissant à travers ça, Seigneur, si vous le comprenez. Qui était Salomon, les lecteurs de la Bible? Qui était Salomon? Vous me répondez par un oui, par un amen, c'est d'accord? Ah, je te prends toujours à toi, parce que je sais que tu es un bon toi. Salomon, c'était bien le roi de Jérusalem. Alors comment ça se fait que quand la Sunamite, elle parle de son bien-aimé, pourquoi elle dit... Quand les filles disent, qu'a ton bien-aimé de plus que l'autre? Pourquoi elle ne dit pas, mon bien-aimé? Ben c'est le roi, lui. Avec ça, elle aurait tout dit. Oui ou non? Mais le problème qu'il y a, c'est que la Sunamite, là, ne connaissait pas Salomon en tant que roi. Je vais casser le pépitre.
Elle connaissait pas Salomon en tant que... Non! Elle connaissait son bien-aimé. Non pas en tant que roi, elle le connaissait en tant que berger. On lit le texte, hein? Lire des Cantiques, chapitre 1er et verset 5. Verset 7. Dis-moi, la Sunamite parle. Il dit, dis-moi, toi, que mon cœur aime, où tu fais perdre tes brebis, où tu les fais reposer en plein midi. Un roi ne fait pas perdre des brebis. Mais si vous préférez, Salomon ne voulait pas une femme qu'il aime pour ce que Salomon possédait. Salomon, amen, est allé chercher une femme qu'il aime, non pas pour ce qu'il possédait, mais pour ce qu'il était. Amen. Et le seul moyen de trouver une femme, amen, qu'il aime pour ce qu'il est et non pas pour ce qu'il possède, il a fallu qu'il sorte sa couronne. Je te glorifie, Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Il a fallu qu'il s'enlève son manteau de pourpre. Gloire à Dieu. Il a fallu qu'il ait son sceptre à la main. Sûrement qu'il a dit à ses gardes, là, hein, oh, ne venez pas m'aider si vous me voyez dans les champs. Hein. Si vous me voyez, faites comme si rien ne se passerait. Hein. Vous faites celui qui ne me connaît pas. Hein. Trouvez-moi un petit troupeau de brebis. Amen. Comment on va pas te faire ça, t'es le roi, toi? Trouvez-moi. J'ai quelque chose en tête. Il avait reçu la sagesse de Dieu. Il me faut que... Faites ce que je vous dis. Et surtout, n'attirez pas l'attention. Hein. Et si vous voyez que je tombe à terre, laissez-moi me relever tout seul. Ne venez pas à mon aide, hein, sûrement. Hein. Je donne l'ADN, comprenez. Je fais comprendre un petit peu l'histoire. Hein. Alors, sûrement qu'on lui a donné un petit troupeau de brebis. Et Salomon, là, eh ben, hop, il a laissé son manteau de pourpre et il a pris, là, un manteau de berger, un bâton de berger. Gloire à Dieu. Et il a commencé à se promener dans les champs avec un petit troupeau de brebis. Gloire à Dieu. Et il y avait plein de bergers qui étaient là, qui regardaient Salomon. Et il y avait aussi des bergères qui étaient là, qui faisaient aussi paître leurs brebis. Et à un certain moment, il y a une bergère qui regarde tous les bergers. Et hop, elle regarde ce berger qui est différent des autres. Parce que le berger du psaume 23 n'est pas pareil que les autres bergers. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Et la Sunamite, elle parle. Et elle dit avec un seul regard. Pas possible, Seigneur. Les anciens, un seul regard, il dit, tu as captivé mon cœur. Amen. Ce n'est pas Salomon avec le sceptre, le manteau de pourpre, avec toute la royauté, avec l'or, les bijoux, les diamants. Ah, tu as captivé mon cœur. Non, 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 non. Avec le bâton de berger. Son regard a croisé la Sulamite. Un regard. C'est que le regard du divin berger a un regard que nul homme regarde comme lui. Gloire à Dieu. Les regards de Jésus ont croisé les regards de Pierre. Et au lieu de lui dire « va te pendre », il lui a envoyé un texto en disant « Pierre, je t'avais déjà choisi, sachant ton infidélité, te fais pas de mal. » Il connaissait tellement ce regard que ce regard-là attirait à la repentance. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. L'a attiré à la repentance. Et la Sunamite, là, elle regardait son bien-aimé. Elle était tellement captivée par son bien-aimé. Non pas, elle n'a pas été captivée par rapport à ce que possédait son bien-aimé, mais elle était captivée par rapport à ce que son bien-aimé était. Et quand elle perd son bien-aimé, je reviens là, les filles de Jérusalem disent, ah, mais qu'a ton bien-aimé de plus qu'un autre? Un homme, c'est un homme, hein? Il dit quoi? Il dit, le mien n'est pas comme les autres. Alléluia. Alléluia.
Il dit, je vais vous expliquer ce que mon bien-aimé est. Gloire à Dieu. Cantique des Cantiques, chapitre 5, verset 10, il dit, mon bien-aimé est blanc et vermeil. Il se distingue entre 10 000. On revient, amen, à l'histoire de Jean-Baptiste. Il dit, je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a dit, sur celui que tu verras descendre, la colombe, celui-ci sera mon fils. Il ne le connaissait pas. Mais des milliers de personnes étaient en train d'entourer Jean-Baptiste et à un certain moment, son regard croise le sien. Amen. Il se distingue entre 10 000. Il dit, voici! Avant que la colombe descende. Le voilà! Il est là! L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il est là! Il dit, mon bien-aimé se distingue entre 10 000. Sa tête, écoutez, est d'or pur, ses boucles sont flottantes. Amen. Noir comme le corbeau, ses yeux sont comme des colombes au bord des ruisseaux, se baignant dans le lait. Amen. Reposant au sein de l'abondance. Ses joues sont comme parterres d'aromates. Sa couche de plantes odorantes. Ses lèvres sont des lys, d'où coule la myrrhe. Amen. Alléluia. D'où coule la myrrhe. Vous savez qu'est-ce que c'est la myrrhe? Il y avait la myrrhe franche. Et la myrrhe, amen, qu'on cisaillait pour extraire. La myrrhe, c'est de la résine d'arbre. Et rappelez-vous que les mages ont apporté de la myrrhe. La myrrhe, c'était un apaise-douleur. Et Jésus, écoutez, il dit, de ses lèvres sortent de la myrrhe. Écoutez en quelques mots, on n'a pas eu besoin de cisailler le ciel. Amen, pour que Dieu envoie un calme douleur. Jésus était une myrrhe franche, une myrrhe qui est sortie d'elle-même. En quelques mots, il dit, mon bien-aimé, ces paroles qu'il a envers moi calment mes douleurs. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Chaque fois qu'il me parle, il m'apaise. Chaque fois qu'il ouvre sa bouche pour me parler, de la myrrhe sort de ses lèvres. Je continue. Je peux continuer un peu plus? Alléluia. Il dit, ses joues sont comme un parterre d'adorants. Il dit, d'où coule la myrrhe. Il dit, ses mains sont des anneaux d'or, garnis de chrysolites. Son corps est de l'ivoire poli, couvert de saphir. Ses jambes, amen, ce sont des colonnes de marbre blanc posées sur des bases d'or pur. Amen, son aspect est comme le Liban, distingué entre les cèdres. Son palais n'est que douceur. Et je veux un amen après ça, s'il vous plaît. Il dit, et toute sa personne. Amen, Seigneur. Merci Seigneur. Il dit, et toute sa personne. Gloire à Dieu. Et que charme. Amen. Amen. Tel est mon bien-aimé, fille de Jérusalem. Gloire à Dieu. Soit Dieu. Verset 6. Les filles de Jérusalem. Où est allé ton bien-aimé? Oh, la plus belle des femmes. De quel côté ton bien-aimé est-il dirigé? Nous le chercherons avec toi. Gloire à Dieu. Écoutez, on n'a pas besoin de parler de la distance qu'il y a entre la terre et le ciel. On n'a pas besoin de parler des rues qui sont en or, des portes, Amdi de Saint-le-Perle, des mers de cristal. On n'a pas besoin de parler des anges, des archanges, mais des séraphins. On n'a même pas parlé du trône de Dieu. Tu me diras comment exact. Non, pour attirer les âmes. Parlons de sa personne, Yanas. Gloire à Dieu. Alléluia. Tu nous le décris comme ça. Il dit, on va le chercher avec toi. Salomon s'est fait berger. Amen. Pour trouver sa bien-aimée. C'était le seul moyen que la bergère demeure dans le palais. Le seul moyen, frères et sœurs,
qu'on avait de rentrer dans le palais du ciel, c'était pas que Dieu vienne écoutez, dites pas ce que j'ai pas dit, bon Jésus, ne pas que ce soit mal interprété. Je voudrais pas qu'il y ait des personnes qui... Non, écoutez bien s'il vous plaît. Pour entrer dans le palais du ciel, Dieu, il ne fallait pas qu'il vienne seulement avec sa nature que de Dieu. Parce que s'il aurait descendu en tant que seulement que nature de Dieu, de toute façon, nul ne peut voir Dieu vivre. Tout le monde l'aurait accepté. Tout le monde aurait dit oui, on te veut. Mais Dieu ne veut pas des personnes qu'il aime par intérêt. Dieu veut des personnes qu'il aime pour ce qu'il est. Alors il est allé se trouver une bergère. Et les Philippiens disent, il s'est dépouillé de la gloire qu'il avait auprès du Père. Il a laissé son trône, son sceptre, sa couronne. Et aux anges, à toute son armée, si vous me voyez comme me frappe ou quoi que ce soit, n'apparaissez pas, hein. Gloire à Dieu. Accepté. Gloire à Dieu. Laissez-moi faire. Je vais aller chercher ma bergère. Gloire à Dieu. Je veux qu'elle m'aime pour ce que je suis. Et nous voulons lui dire que nous l'aimons à Jésus. Amen. Alors j'aimerais m'adresser à des personnes ce matin. Écoutez ce que je dis, s'il vous plaît. Comment est-il possible qu'il y a des personnes qui ne ressentent plus la présence de Dieu et ils font comme si rien ne se passerait? Je vous dis sincèrement, ça serait pour Seigneur, comme le sacrificateur a fait déchirer ses vêtements, dire c'est pas possible que je ne ressens plus. Vivre une vie sans toi, c'est pas possible. Il y a un homme qui a fait l'expérience, excusez-moi, je suis un petit peu trop long, mais tant pis, j'y vais. Un homme qui a fait l'expérience, il n'était rien. C'était un berger, lui, il n'a rien demandé. Et Dieu lui a dit, bon voilà, écoute, je vais te faire de toi un roi. Et il le met roi, et c'est le roi David. Et en tant que de rien, il le met roi, donc, alors un petit acharnement, il s'y croit, il a le pouvoir, il peut tout faire, il fait, il défait, il pose, il dépose. Et il s'y croit tellement qu'il a été aveuglé et il commet le péché. Mais il a quand même le trône, le palais. Et il est aveuglé. Comme peut-être toi ce matin, tu es aveuglé. Mais Dieu, par son amour, il a dit, Nathan, viens là. Personne ne le savait, hein. Personne ne le savait, parce que celui qui aurait pu les découvrir, il est mort, Uri le tient. Bersheba est devenu sa complice. Et il n'y avait que David qui le savait, personne ne le savait. Mais le ciel connaissait un secret que personne ne savait. Et le ciel révèle à son roi, Nathan, viens là. Oui, Seigneur. Je vais te révéler un secret que personne ne connaît. Je veux que tu ailles le reprendre. Il n'y a pas de problème, Seigneur, j'y vais. Qui c'est? Un petit soldat là-bas? Qui c'est, Seigneur? J'y vais tout de suite, Seigneur. Dis-moi le jeu, je ne prendrai pas des gants, j'y dirai. C'est lequel? Celui qui est là, inclus là dans le sacerdoce, le petit nom, le nouveau là. Qui? Non, c'est pas celui-là, C'est quelqu'un qui est la tête de la pyramide. C'est David. Quoi, Seigneur? Lequel? Celui qui terrasse les géants? Le doux chanteur d'Israël? L'homme selon le cœur de Dieu? Celui qui en tue 10 000 et que ça lui en tue seulement que 1000? David? Celui qui a arraché les brebis de la patte et de la gueule du lion et de l'ours? David? Le roi d'Israël?
Oui, Seigneur, qu'est-ce que j'ai dit? Il manque de prière. Il manque de jeûne. Non, non. Va lui dire ce qu'il a commis. Va le reprendre. Dis-lui que le ciel ne reste pas avec les yeux fermés. Parce que le ciel ne camoufle pas. Le ciel ne cache personne. Gloire à Dieu. Et Nathan vient. Je continue parce que vous avez tous les yeux comme ça sur moi, donc je suis obligé. Hein. Gloire à Dieu. Imaginez Nathan. Je ne sais pas si c'était l'hiver, s'il y avait une écharpe ou pas. Sa femme, tu vas où Nathan? Je vais quelque part. Possible que je tarde un peu. Hein. Parce que le roi, il avait la possibilité de vie et de mort. Hein. Possible à degrimer. Et il marche. Entre le départ et l'arrivée, peut-être que le diable disait, c'est Dieu qui l'a établi, laisse-le que Dieu le reprenne. Il n'y a pas que toi, quand même. Ouais, mais si Dieu a dit que ça sera toi, ça sera toi. Gloire à Dieu. Imaginez Nathan. Je peux lui changer le nom à Nathan, vous me permettez? Hein? J'aimerais l'appeler la vérité. La vérité se déplace. Là où il y a le mensonge, là où il y a la camouflerie, là où il y a l'hypocrisie, elle franchit les frontières et la vérité vient frapper à la porte du roi. Le roi est dedans, lui. Hein. Qui c'est? La vérité. Je peux rentrer? Le roi savait que quand un homme de Dieu était déplacé dans une maison, il se rappelle avec Samuel hein, quand il a été loin. Hein. C'était pour annoncer quelque chose. Le roi a l'autorité de dire « Non, je suis occupé ». Mais David était appelé l'homme selon le cœur de Dieu. Et l'homme de Dieu, je me répète, ce n'est pas toujours celui qui reprend. C'est celui qui se laisse reprendre. Gloire à Dieu. Soulignez-le ça. Hein. Soulignez-le. Hein. La vérité de rentrer. Rentre. Imaginez. Hein. Porte s'ouvre. On devait annoncer les rentrants. La vérité vient visiter le roi. Et Dieu a une façon de parler. Je vous ai dit, la Sunamite disait, ses lèvres coulent de la myrrhe, pas du vinaigre. La vérité rentre à la maison du roi. Écoutez s'il vous plaît. La vérité rentre à la maison du roi. Je te repose une question à toi parce que toi t'es à moi. Hein. La vérité veut parler à qui? Au roi. Si tu étais le roi, bien sûr, c'est à toi. Mais bien sûr. Donc la vérité veut parler au roi, non? Mais je vous ai dit que je pars à Gien au mois de mars. Qu'est-ce que tu comprends, toi? Je vais à la convention. Mais si je dis ça en passant, qu'est-ce qu'il comprend, lui? Il comprend rien. Ben la vérité, lui, il ne veut pas parler au roi.
Parce que le roi ne comprend pas son langage. La vérité veut parler au berger qui est en lui. Il dit, j'aimerais te raconter une petite histoire. De ses lèvres coule de la mienne. Il aurait pu aller, frère jeu, t'as fait ça. Mais c'est pas comme ça. Non. Il dit, écoute bien. Il dit, il y avait un passant qui passait par là. Un voyageur, il y avait un homme qui avait plusieurs centaines de brebis. Et l'autre l'a reçu dans sa maison. Mais par contre, il y avait un petit voisin qui était là. Lui, il avait seulement qu'une petite brebis. Ah, c'était le délice de ses yeux. Elle dormait dans sa couche. Dormait là, mangeait dans son plat. Se couchait dans son sein. Il avait seulement que celle-là, là. La couronne du roi. C'est du chinois pour lui, il comprend pas. Lui, il sait qu'est-ce que c'est l'autorité, dire oui, dire non, tuer, envoyer, d'exterminer, il faut décapiter, diviser. C'est ça son langage à lui. Comprend pas, la couronne ne comprend pas le langage. Mais la couronne avait tué le berger qui était en lui. Le moi avait tué l'homme nouveau qui était en lui. Il y a un certain moment, la parole de Dieu parle au berger, et le berger entend la douce voix qui pénètre à l'intérieur, qui pénètre à l'intérieur. Il dit à un certain moment, c'est pas ce qui s'est passé, non? Il dit, eh bien, celui qui avait beaucoup de brebis, au lieu de prendre une de tantôt de brebis qu'il avait pour faire un bé à ce passant, il a pris la seule brebis que l'autre. Il avait que c'était un petit peu comme son enfant. Et le berger qui est en lui, si jusqu'à maintenant la couronne l'a fait taire, la couronne ne peut plus le faire taire là. Le berger qui est en lui ressuscite. Amen. Oh. Amen. Et il prend les rênes, le berger prend les rênes totales. Et il dit, cet homme mérite la mort. Et la vérité dit, ça y est. Gloire à Dieu. C'était à toi que je voulais parler. Amen. Cet homme, c'est toi. Et là, lui, attention, on ne joue pas avec Dieu. Hein. Il dit, il paiera au quadruple. Attention, mes frères et sœurs. Hein. Faut pas jouer avec Dieu. Hein. Parce que tout dépend de ce que tu dis, le ciel peut dire Amen. Hein. Il dit, qu'est-ce que tu dis? Tu fixes toi la sentence au quadruple. Et on dirait que Dieu dit Amen. Et c'est ce qui s'est passé. Le premier fils de David meurt. Une fille est déshonorée par son autre fils. Ça fait 2 et 3. Le troisième fils tue celui qui a déshonoré sa fille. Là, Tamar. Et à un certain moment, son 4e fils, là, Absalom lui fait un coup d'état. Il lui divise le royaume en 2. Écoutez, et il va le tuer. Et il meurt. 4. Attention, on ne joue pas avec Dieu. Parce que Dieu peut te prendre au mot, il peut dire Amen. Normalement, c'est 1 pour 1. Tu dis 4, toi. Amen. Il y a un certain moment, quand la parole de Dieu a produit ce qu'il a produit à lui, que l'homme nouveau a ressuscité, il ne reste plus sans effet. Hein. Je dis ça, je prie Dieu. Il y a un effet qui se produit. Et il lit le psaume, et il écrit le psaume 51. Je sais pas. Dis-le, il y en a assez. Tu prends 2 anciens, tu te bouques avec eux, c'est fini. Non. Non. Je veux que tout le monde, quand ils entendront parler de David, je veux qu'ils sachent que je suis le jeune homme que Dieu a utilisé pour terrasser les géants. Quand ils entendront parler de David, je veux qu'ils sachent que j'étais le jeune homme qui a arraché la gueule, les brebis de la gueule, des pattes de l'ours. Je veux qu'ils le sachent. Mais je veux que toutes les générations sachent aussi que l'homme selon le cœur de Dieu était un meurtrier, un pécheur. Je veux qu'ils le sachent. Je veux l'écrire.
Et à un certain moment, quand il écrit le psaume là, vous savez, en hébreu on appelle ça le sod. Le sod, c'est le secret, le message dans le message, le secret du message. Et Dieu est en train, amen, de parler là, à travers, amen, là, à travers David. Et David est en train de parler plutôt parce que toute écriture est inspirée de Dieu. Et il écrit, il dit, crée en moi un cœur pur. Et il dit, ne retire pas de moi ton Esprit Saint. Et tu me diras, Isaac, tu comptes avec ça? Oui. Parce que je vous ai dit que c'est pas normal que la femme d'Ézéchiel meure et qu'il ne pleure pas. Ce n'est pas normal qu'il y ait des personnes qui sont en train de préparer des choses qui déplaisent à Dieu et que ça leur fait ni chaud ni froid. Qui lèvent le coude un peu plus que la normale et que ça leur fait ni chaud, oui, si, ça leur fait très chaud même. Un petit jeu de mots, hein, des contacts un petit peu, d'accord? Mais ça leur fait aucun effet de dire je t'ai attristé, je t'ai fait mal, mon père. Si je te ressens plus, on aurait dit là que David, s'il pourrait nous parler, David, là, laissez-moi, permettez-moi, je dis ça, je prie, d'accord, c'est fini. David, parle-nous, qu'est-ce que tu veux nous faire comprendre, là? David, il pourrait nous faire comprendre, il nous dirait, mais écoutez, les garçons, écoutez-moi. Mais moi, j'ai rien demandé à Dieu, j'étais un berger. Je n'ai pas voulu être roi, mon il est venu, il m'a choisi. Et de rien, il m'a mis roi. Et le fait d'avoir un titre, d'être roi, ça m'a monté un petit peu la tête. Et je croyais que voilà, tout pouvoir, j'avais tout. Et j'ai pété un petit peu les pleurs, excusez-moi de m'en parler. Je savais pas trop quoi faire, mais et à un certain moment, je ressentais plus la présence de Dieu, je ressentais plus rien. J'étais devenu comme une machine. Un roi préformaté. Comme des chrétiens. Oh, disons-le, des serviteurs de Dieu préformatés. On sait que mardi, il y a la réunion, jeudi, il y a la réunion, samedi, il y a la réunion, dimanche, il y a la réunion. Voilà, on sait, avant qu'il prie, on connaît à peu près la prière qu'il va formuler, on sait où c'est qu'il va s'asseoir à peu près, on sait combien il va donner à peu près d'offrandes, on sait où il va mettre sa voiture. C'est des chrétiens préformatés. Mais David est un petit peu comme ça. Préformaté, robotisé, mais il ne ressentait plus la vie de Dieu. Et heureusement que Dieu a envoyé son prophète pour moi. Et quand il m'a repris, quand la vérité est venue frapper à ma porte, j'ai pas résisté, j'ai pas dit, il repasse plus tard, hein. J'ai pas dit ça, hein. Je l'ai laissé rentrer. Et qu'elle m'a parlé, la vérité m'a déshabillé l'âme. Excusez-moi de m'en parler, parce que la vérité est tellement pure et claire et transparente qu'elle déshabille même l'âme. Elle n'a pas d'habit, l'âme. Mais c'est une façon de parler, elle déshabille l'âme. Elle sépare l'inséparable, âme et esprit, jointure et moelle. Elle est rentrée, elle m'a parlé. Il y a quelque chose en moi qui est ressenti. Et après là, je me suis vu comme autrefois, quand je dirigeais mes brebis, que je ressentais la présence de Dieu, et que je chantais à sa une, et que les esprits se calmaient, et que j'allais combattre au nom de l'Éternel. Je ne ressentais plus ça. Alors après, qu'est-ce que j'ai fait? Après, je me suis mis devant Dieu, et j'ai commencé à écrire. Je me suis mis peut-être par terre, à genoux, à plat ventre, je ne sais pas, Seigneur, comment il s'est mis. Mais peut-être qu'il a dû dire ça à Dieu, c'est moi qui dis ça. Si on le laisserait parler ce matin, il nous aurait dit ça, c'est sur budget. Il nous aurait dit, écoutez, quand il m'a donné la deuxième chance, je lui dis au Seigneur, j'ai dit, Seigneur, si tu veux me retirer la couronne, retire-moi là, c'est pas grave. Si tu me retires le trône, retire-moi le, c'est pas grave. Tu me retires la royauté, retire-moi là, c'est pas grave. Tu me retires quoi, la renommée, retire-la, c'est pas grave. Je le supporterai. Je supporterai la royauté, le trône, la renommée. Je supporterai tout. Mais s'il y a bien quelque chose que je ne supporterai pas, ça non. Ça non. Je ne supporterai pas. Ne retire pas de moi ton Esprit Saint. Amen. Ça non. Je ne supporterai pas ça. J'aimerais vous poser une question ce matin. Je termine maintenant. Combien ça fait
que la vérité frappe à ta porte et tu ne la laisses pas rentrer. Tu fais la sourde oreille. Mais la vérité est en train de te parler ce matin. Et elle te dit, où suis-je dans ton cœur? Où tu es? Je me souviens, Manassé, de ton amour de jeune fille, je me souviens. Je te dis pareil ce matin, je me souviens quand t'allais chiner. Ah, je vais chiner le matin. Et que le matin, tu t'as une petite pensée de Dieu. Ah, quel beau bois, là, je me mets là, avec ma Bible tranquille. Ah, je vais me régaler parce que Dieu m'a dit de mettre là. Et quand je dis le cri, marque ça. Oui, Seigneur, je me rappelle, Seigneur, quand tu me réveillais à 3h du matin, va visiter tel foyer. Tu vois tel foyer, va leur donner 50 €. Tu vois ça? Fais comme si rien, évite de le manger, il y a un petit souci dans son petit foyer. Seigneur, je me souviens quand j'écoutais un petit cantique, Seigneur, même qui était mal chanté. Je me souviens qu'il fallait que je me mette sur le bas-côté tellement que la présence de Dieu était là. Et Dieu te dit ce matin, où es-tu? Où es-tu? Certes, tu connais beaucoup de choses aujourd'hui, mais la présence de Dieu, l'onction de Dieu, les caresses de Dieu, où elles sont? Et au lieu de pleurer ce matin, parce qu'Ézéchiel aurait dû pleurer, je ne vous le cache pas, mes frères et sœurs, je ne dis pas ça parce que ça me touche à moi. Il n'y a pas un jour où je ne pleure pas, mon père. On te croyait plus spirituel, Isaac. Mais je ne le suis pas. J'ai l'espérance de le revoir. Je le dis devant Dieu que c'est vrai. Je l'ai enterré, je vous dis, mardi dernier. Et je suis ici pour faire une mission. Donc j'ai l'espérance de le revoir, est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Mais il n'y a pas un jour où je ne me lève pas. Où je n'ai pas une larme qui coule pour lui. Parce que je me dis, papa, je sais que je vais te revoir. Je le sais, papa. Tu me manques. J'aimerais te prendre comme ça. J'aimerais sentir ton odeur quand je me mettais là. Ça me manque. Et je ne peux pas être insensible à ça. Est-ce que vous comprenez ça? Alors je vous le transforme en plan spirituel ce matin. Comment est-il possible que la présence que tu ressentais si forte et si puissante, tu ne la ressens plus, ça ne te fait rien. Ce matin, tu ne voudrais pas pleurer au pied de Jésus et te dire, Seigneur, Seigneur, pardonne ce matin. Pardonne ce matin. Je veux voir ta gloire, Seigneur. Je me réconfort comme Kobo le front. Et j'aimerais faire un appel ce matin. Normalement, j'en fais pas beaucoup d'appels, mais bon, là, je sais pas, en ce moment, j'en fais beaucoup. Parce que Dieu veut comme ça, sûrement. Combien sont ceux ce matin qui voudraient s'afficher? Oh, je vais mettre mal à l'aise personne, Seigneur. Je voudrais pas être maladroit. Parce que de ses lèvres, à lui, coule de la myrrhe. La myrrhe, c'est doux. Ça fait pas mal. Et je voudrais pas que de mes lèvres sorte une parole maladroite. Je suis pas ici pour mettre mal à l'aise personne ce matin. Dieu seul sait que c'est vrai. Mais on va faire quelque chose ce matin. Je crois que c'est plus sage. Je crois que Dieu veut comme ça. J'aimerais qu'on se lève tous ce matin. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et comme ça, personne aura besoin de s'afficher devant tout le monde. Parce que Dieu n'est pas ici pour te mettre mal à l'aise devant qui que ce soit. Dieu veut que tu reconnaisses, c'est tout.
Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors ce matin, j'aimerais qu'on prenne le cantique, si c'est possible. Il y aurait un frère qui pourrait prendre un cantique. Hein? Prenez un cantique, une chorale, ce que vous voulez. Mais nous, le temps du cantique, on va rester debout. Elle est bonne la présence de Dieu. Écoutez ce que je dis. Moïse, avec tout ce qu'il a vu, hein. Qu'est-ce que tu veux, Moïse? Qu'est-ce que je veux? Je veux voir ta gloire. J'en veux plus. T'en as passé? Non, j'en veux plus. Mais ce matin, on va lui dire à Dieu. Je n'ai pas assez, Seigneur. Je veux plus. Oui, Jésus. Je veux plus. Je veux plus. Je veux ressentir ton feu divin. Et ce matin, avec cette bonne, Seigneur, communion qu'il y a parmi nous, et j'aimerais qu'on fasse quelque chose, parce que chaque fois je dis, on va prier pour un tel, je vais prier, on va prier pour un tel serviteur de nom. J'aimerais qu'on fasse quelque chose ce matin, insignifiant, qui a d'une grande importance. J'aimerais que tu donnes la main à celui qui est à côté de toi ce matin. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Si ça te gêne, ne le fais pas. Béni soit Dieu, nous louons ton nom. Merci, merci. Mais donnez la main à ton frère, à ta soeur qui est à côté de Grâce toi. d'être là. Merci pour ta parole ce matin, Seigneur. Parce que j'aimerais dire quelque chose, hein, avant qu'il prenne le cantique. Écoutez s'il vous plaît, et on prie le Seigneur. Parce que Dieu nous dit ce matin, hein, avant des fois de ressentir Dieu, commençons déjà à ressentir nos frères à côté de nous. Parce qu'il y a des personnes qui veulent ressentir Dieu et ils ne ressentent pas le frère qui est à côté d'eux. Le ciel est fermé pour toi. Ressens ton frère et ta sœur qui est à côté de toi. Et laissons le Seigneur nous envahir ce matin. Écoutons ce cantique. Restons debout le temps du cœur. Glorifions Dieu à haute voix. Exaltons le Seigneur. Prions les uns pour les autres. Pardonnons-nous les uns et les autres. Il y a des personnes qui ne se donnent pas la main. Je le vois d'ici, Seigneur. Y aurait-il des hommes, le cœur de l'homme serait-il si dur, si orgueilleux? Tu apprends la Sainte Sainte tout à l'heure. Et t'oses même pas donner la main à ton frère ou à ta sœur qui est à côté de toi. Laisse rentrer la vérité dans ton cœur ce matin. On écoute ce cantique. Gloire à Dieu,